parce qu'elle est forte, il faut le donner à César. Moi, j'ai toujours dit ici, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais bien. Et le Sasaye, elle le fait bien. Le vagabondage, un totage. Le vagabondage d'une tote. Elle le fait bien. La distribution d'une tote, elle fait ça bien. Dans les prochaines TikTok Awards, c'est elle qui a le palmarès de la niasse. C'est elle qui doit avoir le trophée là. Si elle n'a pas ça, nous on boycotte. Langa qui a comment on appelle ça? Langa qui a le kilométrage le plus long de TikTok. Tu rentres dans la légende de TikTok. Oui, Langa qui a aligné les mbits sur TikTok. C'est toi, Sheila. Vagabondage, un totage. On doit t'accorder ça. Au moins tu excelles dans quelque chose. Parce que visiblement, même la danse t'a dépassé. On voit ton nom partout sur les réseaux sociaux, mais tu es la seule danseuse qui n'a pas de contrat. Pourtant, je t'ai fabriqué, je t'ai donné les vues, je t'ai donné la visibilité. Qui te connaissait avant? Grâce à moi, on te connaît un peu. On te connaît un peu. Et même là, tu n'as pas réussi à avoir un contrat de danse. Parce que tu m'imbats souvent que tu danses, non? C'est ce que tu nous as fait. Tu es danseuse. Mais tu es plus connue pour les quantités d'alcool que tu descends dans les nganda. Et pour ta capacité, pour ta qualité c'est-à-dire que tu es connu pour amener les gars aux toilettes, pour aller les gnoxer aux toilettes. Je vous rappelle, pour ceux qui ont la mémoire courte, que c'était ici sur TikTok. Elle était allée au restaurant avec Ndolo. C'était devant nous ici. Elle avait des ajoncs. Comme quand elle jongle là, ça monte dans son cerveau. Elle a pris sa tête, elle a mis là en bas au niveau du sexe de Ndolo pendant le live. Et moi, j'avais derrière leur affaire de zoutla. À l'époque. À l'époque déjà. Oui. C'est toujours ici. Hein? Que celui qu'elle appelle son grand frère, la Totox, était venu nous dire, hein, qu'elle avait tiré pour la mener aux toilettes. Et j'étais là. Vous voyez, la fille là me déteste. Il faut que je vous rappelle la genèse. Je vais vous dire pourquoi cette fille me déteste. Parce que beaucoup ne savent même pas ce qui se passe. Je vous explique. Sheila alias Mana Sasaye, maman na arachide du deuil. Maman Donadoni, alias Miss Pipi, parce qu'elle fait pipi partout. Quand elle a bu là, elle se pisse dessus. Et puis vous avez vu la dernière fois, quand la petite fille l'a rossé, elle s'est encore urinée dessus. L'incontinence est trop. L'incontinence de ça. Ah, dès qu'elle a un peu les émotions comme ça, brrr, elle verse le pipi. Partout. Elle est aussi réputée. Ce sont tous ses amis qui nous ont dit. Parce que moi, ce qui me plaît dans la biographie TikTokale de cette fille, c'est que ce sont ses amis qui nous racontent sa vie. Et comme c'est une dépendante affective, elle est obligée toujours d'aller se rabiboucher avec des gens qui viennent la verser ici. Parce que ces gens-là ne sont pas des amis. Ce sont des gens qui marchent ensemble parce qu'ils s'ennuient. Ils ont besoin de compagnie. Ils confondent ça avec l'amitié. C'est son ami Petit Piment qui était venu nous dire ici qu'elle pissait au parc, au barbecue. Et elle ne connaissait pas qu'on doit essuyer ses fesses après. Ce n'est pas un Congo ça que j'ai fait avec Petit Piment. Non. C'est ici là que Petit Piment était venu parler ça ici. C'est ici qu'elle était venue parler. Qu'elle sent pas bon et qu'elle pisse en route. Elle ne connaît pas nettoyer les lasses. Elle ne connaît pas qu'une femme marche avec le mouchoir pour nettoyer les lasses. Et d'ailleurs, elle n'était pas la seule. Les gens avaient parlé de ça. Qu'elle avait enlevé son caleçon devant les gens pour mettre dessus. Elle avait à pisser dedans. C'est une histoire que tout le monde connaît. L'affaire du barbecue là. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Parce que tous les gens qui étaient là-bas avaient confirmé. Ce n'est pas, on ne va pas mettre ça sur Petit Piment, même en fait. Ils avaient tout confirmé. Donc, c'est reconnu que c'est une sale femme.
qui marche, qui fait pipi partout, et qui ne connaît pas qu'il faut nettoyer le dot. Qui enlève son caleçon devant tout le monde. Oui. C'est ça qui est bien, c'est que ce sont ses proches qui viennent nous raconter ici. Nous, on se clash ici, là, avec des gens qu'on n'a jamais vus. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi sur nous. Mais ça, ce sont des gens qu'elle côtoie. Qui la côtoie. Totox est venue ici dire qu'elle avait tiré, elle avait harcelé pour l'amener aux toilettes. Qu'elle voulait le niasse aux toilettes. Et qu'elle voulait mettre son enfant là, sur lui. Parce qu'effectivement, elle était déjà belle. Quand on compte là, elle était déjà belle. Et elle descendait les billets ce jour-là, les billets que Pato avait achetés. Copie, c'est du pipi. Bah oui, parce qu'elle a fait pipi. Ah. Alors? C'est quoi? Quoi? Mais tu la ramènes pourquoi? Elle a fait pipi, c'est normal, non? Elle a la couche. Mais tu la changes. Bah non, pourquoi? La couche, il y a encore pratiquement rien là. Ah. Okay. Peut-être elle vient de faire un premier petit pipi. Regarde, sa couche, il y a pratiquement rien. Ok. Tu as commencé tes trucs, non? Elle était ici avec moi tranquillement, c'est toi qui es venu la porter. Maintenant, tu vas venir à chaque minute me déranger. Donc, soit tu la laisses, tu t'en vas, soit tu vas avec elle. Voilà. Quel mouna de Calibri? C'est la question que vous devez vous poser. C'est pas le mouna de Calibri. Et avant Calibri, elle nous avait dit quoi ici? Que le pater de son dernier mouna là l'avait fiancé. C'est que les gens ont la mémoire courte. Les Camerounais ont la mémoire très courte. Elle se vantait ici qu'elle est fiancée, elle est ceci, elle est cela, que le père de son mouna là. Alors que le fax est sorti après, tout le monde savait que le gars là vivait avec une gars et qu'elle partait taper les scandales chez le gars. Elle partait taper des scandales chez le gars là qui vivait lui avec une white. Le soi-disant père de son dernier mouna, parce qu'apparemment elle a prêté d'autres pères aussi encore. Le père de ton mouna, alors que toi-même le père de ton dernier enfant là, il y a le point d'interrogation sur ça. C'est toujours ici sur TikTok. C'est toujours que ici là sur TikTok. C'est la même qui était venue nous brandir ici. Une grosse bague comme ça là. Un gros truc. Avec les petites pierres en verre. Vous connaissez les bagues vrac là, non? Gros truc comme ça là pour nous dire que c'est la bague de fiançailles. Que c'est le père de son dernier mouna là qui l'a fiancé. Eh Seigneur. La fille est bête. Non, rien. On ne sait pas dans quel coup. Calibi est entré dans l'affaire là. Maman, hier que tu étais fiancée, soi-disant, au père de ta dernière fille, tu t'es retrouvée fiancée à Calibi moins d'un an après. Ça... Ça s'est passé comment? Tapotez le live, hein. Vous êtes 250 et il n'y a que 6 cas. Tapotez le live. Ça s'est passé comment? Ça se passe comment pour qu'une femme qui vient d'accoucher, hein, qui vient d'accoucher un bébé, qui est censée être fiancée au père de son bébé, se retrouve fiancée à un autre homme, moins d'un an après. Moins de 6 mois même après. Ça se passe comment? Tu as rencontré Calibri à quel moment? Tu as nioxé avec Calibri à quel moment? Jusqu'à vous êtes fait les promesses, jusqu'à tu as déposé le père de ton mouna à quel moment? À quel moment? À quel moment? Et celle-là veut toujours parler de mes enfants. Elle est toujours la première à parler des enfants. Parce que j'avais dit qu'elle a des enfants bâtards. Mais moi aussi. Moi aussi. Est-ce que c'est faux? Elle a pris ça comme prétexte. Elle s'est mise en live pour pleurer. Elle a fait mes enfants bâtards. Celle qu'elle a appelée sa coépouse quelques semaines plus tard avait copieusement lavé sa dernière fille là dans le live de qui? De Totox.
Lavez correctement, dit comment elle et sa mère mettent les doigts dans le petit bébé là. C'est sa coépouse là, c'est Virus qui avait dit ça. Dans le live de Totox. Que les deux ont vendu le tot de sa fille. Donc elle et sa mère, ce sont les paroles de Virus. Que Miss Pipi et sa mère auraient vendu sa fille dans une secte. Vous savez que Virus, elle a toutes les histoires qui sortent de Mars. Que oh, vous avez vendu le tot de la petite là, vous mettez les doigts dans le tot de la petite là, et tout, et tout, et tout. 2 semaines plus tard, pour le aide-moi à détester, elles étaient à ma coépouse. Ma coépouse, ma coépouse. Là-bas, ce n'était pas grave, hein. Mais moi qui juste dit que c'est son mouna ou c'est mouna, je me rappelle même plus. J'ai dit bâtard sur ça. C'est la seule chose que j'avais dit. C'est devenu partout. Qu'elle a insulté mes enfants. Je vais me déshabiller. Oh, elle a insulté mes enfants. L'autre a dit que toi, tu entoumas ta propre fille avec les doigts. Que tu as sacrifié ta propre fille, toi et ta mère. 2 semaines plus tard, vous étiez juju. Elle t'avait menacé qu'elle va te nac ou elle va te voir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti vite lui racoler l'amitié. Parce que toi-même, quand tu regardes Virus avec les yeux, tu sais que si elle t'attrape, elle va te broyer. C'est elle qui va racoler l'amitié à Virus. Hein? Oui, ça c'est important de le préciser. C'est elle qui va racoler Virus alors que Virus avait déchiqueté sa famille ici. Dans le panel de Totox. J'étais tellement choquée que j'étais mutée parce que les choses que Virus sortait de sa bouche, c'était trop fort pour moi. C'était trop fort. Donc, j'étais moi mutée. Il ne parlait même pas le jour-là. Dans le panel de Totox. Totox a joué l'angala ici. Mettre les gens derrière elle pour la suivre dans le tram pour aller voir là où elle habite. Il m'a dit à moi qu'il a son nom, il a son adresse et que il va contacter la CAF. Il me l'a dit. Ok? Elle s'était levée avec les enfants pour aller bagarrer. Qu'elle part à bagarrer avec Totox. Avec un homme, elle porte ses enfants dans la poussette. Qu'elle part à bagarrer avec eux. Sans oublier qu'elle est venue se battre. Quand elle est venue se battre avec moi, elle était enceinte. Hein? Elle était enceinte. J'ai vu le belai. J'ai dit que moi, je ne veux pas la poisse. J'ai commencé à fuir. L'anga me poursuit. Elle me poursuit. Elle m'attrape par la veste. Derrière, elle me tire au sol. J'ai dit que voilà mes mains. J'ai crié là-bas dans les transports que elle est enceinte, oh, s'il vous plaît, elle est enceinte, pour que les gens viennent séparer parce que je ne voulais pas moi. Parce que je voyais ce que la fille là voulait me faire. Si j'avais levé le petit doigt sur elle. Parce que moi, je pense qu'elle voulait que je l'aide à moufler le belé là. Exactement comme son gars a dit qu'elle s'est jetée elle-même au sol et le belé est sorti. C'est des malades, frère. Ce sont des malades. Au Calibier, là, s'il restait, c'est à cause de la honte. Moi, je te dis ça, maman. S'il restait, toi, là, c'est à cause de la honte. Mais avec tout ce que tu as montré à l'homme, là, il ne peut plus avoir ton respect. Qu'on ne te mente pas. Il ne peut pas avoir ton respect. C'est la honte. Et c'est parce que c'est un homme qui aime aussi la visibilité. Oui. Tous ces gens-là, c'est des malades de la visibilité. C'est des narcissiques. Et il en fait partie. Calibri faisait souvent que quand on partait au marche, on marche. Lui, il vient à la fin quand il faut monter sur le podium pour venir monter et faire les gros discours. Il ne marchait pas. Si je allez demander aux autres combattants, aux autres marches, vous allez entendre. À Bruxelles, c'était pareil. Ils venaient seulement pour discuter le podium parce qu'il fallait qu'on le voie. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont pleins là dans le combat. Vous pensez que ce sont des gens qui sont dans le combat alors qu'ils sont là pour le culte de la personne, pour se faire un nom. Sinon, un homme qui a tous ses sens, qui veut le changement au Cameroun, vraiment, peut aller se mettre avec une femme aussi déséquilibrée. Une femme que tu ne connais même pas depuis assez longtemps. En tout cas, avec qui tu ne sors pas depuis longtemps. Par moi, je ne sais pas depuis combien de temps ils se connaissent. Mais ce qui est sûr, ils ne sortent pas ensemble
depuis assez longtemps pour que tu ailles fiancer cette catégorie de femmes. Tu veux le changement, tu dois, quand tu fais les lives, tu te montres sous un jour, tu dois incarner ce que tu prônes. Tu dois incarner ce que tu prônes. Mais on voit bien que tu